Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application OpenSpace 3D. Cette application a été conçue par une société qui s'appelle Imaginé du côté de Nantes. Donc l'intérêt pour nous, c'est que OpenSpace 3D est une plateforme open source de développement de projets interactifs en temps réel et elle permet de construire intégralement des scènes 3D interactives sans entrer une seule ligne de code. Donc nous avons une vue générale de l'objet en 3D sur lequel nous travaillons. À gauche, nous allons retrouver l'ensemble des composants de cette vue qui est à droite. Et ci-dessous, là, vous avez le code. Et comme vous pouvez le voir, il ne s'appuie pas sur des lignes de code, mais simplement sur des blocs qu'il faut relier. Alors OpenSpace 3D est capable de confondre différents types de fichiers sources, comme des fichiers Blender ou des fichiers SketchUp, 3D Studio Max, mais on peut également récupérer tout autre fichier au format OBJ. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut utiliser OpenSpace 3D pour créer des formations, des jeux sérieux pour l'apprentissage, des jumeaux numériques ou de la réalité augmentée. À ce titre-là, il est capable d'utiliser différents types d'interactions comme des reconnaissances gestuelles, des casques de réalité virtuelle ou des bracelets de mouvement ou ainsi de suite. Et l'une de ses grandes forces, c'est qu'il est complètement compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, c'est-à-dire Windows, Linux, Raspberry Pi, macOS, Android et iOS. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir différents exemples de production réalisés avec OpenSpace 3D. Dans le projet présent à l'écran, l'idée était de reconstituer un Fab Lab qui se trouve au lycée Paul Constant de Montluçon. Et les élèves ou les visiteurs pouvaient accéder aux machines. Et à chaque fois qu'on cliquait sur une machine disponible, on pouvait avoir par exemple une présentation vidéo ou une documentation technique de la machine. Ou accéder à différents types de TP. Le projet Mystère au CDI est un projet pluridisciplinaire de type Escape Game. Il a été conçu par un enseignant en technologie et un enseignant documentaliste. Dans ce jeu, les étudiants sont censés découvrir un peu le Jules Verne et son œuvre à travers différents types d'activités interactives. Chaque activité remplie, il récupère un indice, ce qui permet à la fin de retrouver le professeur disparu. Le projet TP Arch, lui, permet de transmettre des compétences. Donc ici, l'étudiant va pouvoir lancer une simulation et se rendre compte que les arches tombent naturellement. Donc dans ce cas-là, on utilise le moteur de rendu physique d'OpenSpace 3D. L'élève peut faire autant de fois l'expérience qu'il le désire, il peut arrêter le temps et zoomer pour essayer de comprendre les phénomènes physiques qui sont en jeu. Donc le TP est relativement simple, ici il suffit simplement de déplacer les murs, les blocs de murs aux bons endroits pour voir si on peut interagir sur le phénomène de chute. Voici maintenant l'exemple d'un TP de type masse amortie. Dans cet exemple, l'étudiant va pouvoir réaliser un TP de mécanique simple dans lequel il a un TP virtualisé avec un ensemble d'exercices ainsi qu'une vidéo qui peut le guider dans ses calculs. Il dispose également d'un capteur de pression relié à une carte électronique qui lui permet d'appliquer un effort sur la masse.
L'effort appliqué sur la masse et son amortissement sont affichés dans deux graphiques en haut à gauche de l'écran. Enfin, il est possible d'enregistrer toutes ces données. Alors évidemment, ces données sont générées par le moteur physique d'OpenSpace 3D. Il peut être intéressant de comparer la simulation avec le monde réel. Les données sont ensuite sauvegardées dans un fichier au format CSV qui peut être ensuite édité dans un simple tableur. Et on peut retrouver les courbes, des efforts appliqués aux masses, ainsi que les déplacements de la masse. Alors l'exemple suivant est typiquement ce qu'on peut réaliser en classe avec des élèves. L'idée est de récupérer des informations d'une carte électronique de type microbits et d'injecter les données dans OpenSpace 3D de telle façon à pouvoir déplacer un mobile sur une course. Dans l'exemple du simulateur semi-virtuel, l'idée est d'appréhender le fonctionnement d'une machine avec une partie qui est virtualisée et une partie qui est réelle. Donc l'élève dispose ou l'étudiant dispose d'une partie commande de la machine avec les boutons, les interrupteurs. Donc là par exemple on peut allumer ou éteindre la lumière dans la machine. Et puis on peut déplacer la machine avec un connecteur virtuel, une vraie commande. Et la partie qui coûte relativement cher souvent, c'est la machine en elle-même qui elle est virtualisée. Dans le projet robot industriel, nous allons pouvoir appréhender le concept de jumeau numérique. Nous avons reconstitué un environnement industriel avec les barrières de protection, des armoires électriques par exemple, mais également des véhicules qui pourraient se trouver dans les zones de travail, et un robot industriel. L'utilisateur dispose également d'un robot à plus petite échelle, donc là un robot équipé de servomoteur. Et l'intérêt de ce type d'application, c'est que si on déplace le robot réel, le robot virtuel fait exactement les mêmes mouvements. Ce type de projet permet d'appréhender le fonctionnement d'un robot maquettisé avec le fonctionnement d'un vrai robot industriel dans un milieu qui aurait été plus complexe à mettre en œuvre.